qui sera là ou le meilleur maire pour Wimereux demain? Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission spéciale débat municipal 2020. Ce soir, cap sur l'une des plus jolies stations balnéaires de notre littoral, sur la côte d'Opale, à 2 pas du Touquet. Derrière ces jolies façades tranquilles se joue actuellement une campagne sans merci. 4 candidats pour un fauteuil et le suspense est au rendez-vous. Tout d'abord, on plante le décor. Wimereux comptait en 2017 6 795 habitants, une démographie en déclin, moins 1,5% en 6 ans. Mais la station balnéaire du Boulonnais compte aussi un tiers de résidences secondaires. Wimereux enregistrait au dernier recensement un taux de chômage de 14,3% et un taux de pauvreté de 13%. Le 15 mars dernier, 4 listes ont passé la barre des 10% et toutes les 4 se présenteront aux électeurs pour le second tour. Celle du centriste Aurélien Portuez, arrivé en tête au premier tour avec 32,46% des suffrages. Celle de Jean-Luc Deballe, d'hiver droite, 23,52% des voix. Celle de l'écologiste Catherine Papille-Lefébure, 18,76%. Et celle du d'hiver droite, Joël Fernagu, 11,5% des suffrages. À Wimereux, moins d'un électeur sur 2 s'était déplacé pour aller voter au premier tour. La succession d'un maire en place depuis 20 ans déclenche une campagne à couteau tiré. D'anciens adjoints et élus de la majorité sortante s'affrontent. Mais pour l'heure, place au débat. Et les 4 candidats sont présents ce soir dans l'ordre de votre placement. Tiré au sort en deuxième position au soir du premier tour, Jean-Luc Dubaël, chef d'entreprise, à la tête de la liste d'hiver droite unie pour Wimereux. Bonsoir. Joël Fernagu, adjoint à l'urbanisme, est en tête de la liste d'hiver droite Ensemble Soyons Wimereux. Bonsoir. Bonsoir. Arrivé en tête au premier tour, Aurélien Portuez, professeur de droit, conseiller municipal, qui mène la liste d'hiver droite Wimereux en mieux. Bonsoir. Bonsoir. Et enfin, Catherine Papille-Lefébure conduit la liste de Rassemblement écologiste Wimereux Initiative citoyenne. Bonsoir à tous et merci d'avoir accepté de venir débattre sur ce plateau. Alors avant toute chose, on vient de l'entendre, la campagne est particulièrement rude à Wimereux. Aurélien Portuez, vous êtes visé par 5 plaintes pour 2 affaires. Première affaire, une plainte pour agression sexuelle sur mineur pour des faits qui se seraient déroulés il y a 4 ans. Deuxième affaire, des échanges sur la messagerie Telegram avec des injures visant plusieurs personnes. Vous avez décidé de contre-attaquer. Expliquez-nous. Alors, notre liste est arrivée en tête au premier tour des élections municipales. Et clairement, depuis quelques temps, nous faisons face à des attaques qui visent mon équipe, qui visent ma personne, et maintenant qui vise ma famille. Ce sont des attaques inadmissibles et j'ai saisi mon avocat, le maître Antoine V du cabinet Dupond-Moretti, puisque véritablement ce sont des attaques inacceptables, indignes, qui confinent à des faits de dénonciation calomnieuse qui seraient caractérisés. Mon équipe et moi-même, nous n'avons jamais quitté le débat d'idées et je vous remercie pour cette invitation. C'est clairement le débat d'idées que nous devons tous avoir et sur lequel nous devons tous rester. Ces attaques sont inadmissibles et indignes puisqu'elles salissent, elles ternissent l'image de notre station. Je n'accepterai pas ces attaques, je n'accepterai pas ces calomnies. On va se défendre, mais aujourd'hui, le débat, c'est un débat d'idées et nous devons porter ce projet de renouveau qui a été mené en tête au premier tour des élections municipales et rien n'arrêtera ce projet de renouveau, l'emporter, pas même la calomnie, pas même le mensonge. Alors, avant d'en passer aux idées, justement, est-ce que quelqu'un souhaite réagir autour de la table? Non? Très bien. Alors, rappelons que pour le moment, Aurélien Portuez, dans l'une comme dans l'autre affaire, vous êtes présumé innocent. Voilà pour le contexte. Et je vous propose maintenant, effectivement, d'avancer sur le fond, d'échanger sur vos propositions. Et tout d'abord, c'est la tradition ici, nous vous avons demandé à chacun de ramener une photo de Wimereux qui vous tient à cœur. Nous avons tiré au sort Aurélien Portuez. C'est vous qui commencez. On va voir votre photo. Expliquez-nous. Oui, alors c'est une image de Wimereux. Wimereux comme on l'aime. Wimereux attirante, attrayante, belle. Cette station balnéaire nichée dans une baie Saint-Jean qui clairement rayonne au sein de la Côte d'Opale, qui est aux confins entre l'Angleterre et la Belgique, ancrée dans les Hauts-de-France. Et cette station balnéaire-là, elle a des enjeux environnementaux. On peut le voir, elle est proche de la mer avec des questions de changement climatique, mais aussi des enjeux de transition écologique, de développement démographique, puisque
comme vous l'avez dit dans votre petite présentation, nous perdons des Vimrosiens à l'année, chaque année. Donc il y a un vrai enjeu de cette station balnéaire, qu'elle puisse rayonner touristiquement, mais qu'elle puisse demain accueillir des Vimrosiens toujours plus nombreux à l'année. Jean-Luc Dubaël, on va découvrir votre photo et c'est amusant parce que regardez, c'est quasiment la même. Alors Ouais. dites-nous. Alors, la photo que j'ai souhaité prendre, c'est vraiment une photo pour prendre un peu de hauteur sur la ville. Wimereux, c'est quand même la pépite des Hauts-de-France. C'est Wimereux, la Côte d'Opale. On s'y retrouve en famille, c'est important. C'est ma vie, c'est ma jeunesse. Et voir tout Wimereux découvrir de cette hauteur, c'est vraiment ce qui me représente. Un choix différent pour Catherine Papille-Lefébure, expliquez-nous. Oui, alors j'ai choisi cette photo parce que elle me plaît, elle est intrigante, elle comporte le nom d'Aurore, qui est un joli prénom féminin, mais qui est aussi un joli nom concernant la levée du jour, d'un nouveau jour. Et c'est quoi cette rue de l'Aurore? Elle existe vraiment à Wimereux? Alors, elle existait, et justement, ce qui m'a intéressée, c'est de aussi montrer l'histoire de cette inscription qui est liée au changement de cette rue, au changement de nom de cette rue, qui a été décidé en conseil municipal il y a 2 ans, et que des habitants de la rue n'ont pas accepté. Elle s'appelle comment maintenant? Alors, elle s'appelle rue Gerhard Schmidt, qui est liée à un initiateur, en quelque sorte, d'un jumelage franco-allemand, donc c'est tout à fait louable. Mais en fait, ce que j'ai voulu souligner par là, ce qui m'a intéressé, c'est en fait la volonté des habitants de garder ce nom qui, pour eux, était très attaché à sa signification, puisque l'Aurore, c'est aussi le nom de la revue qui, à propos de l'affaire Dreyfus, a publié plutôt la lettre J'accuse d'Émile Zola. Et donc les habitants, étant très attachés à cette histoire, ont eu du mal à accepter ce changement de rue. Et tout ça pour vous dire aussi que cet épisode de l'histoire de cette rue est révélateur aussi de la façon dont se passent les choses à Wimereux. Eh bien, on va en parler un peu plus tard. Enfin, vous, Joël Fernagu, alors vous avez fait un petit montage. C'était difficile de choisir, donc vous en avez mis plusieurs sur la même photo. J'ai pas réussi à trouver une photo qui représente vraiment ce que je voulais du Wimereux. Donc j'ai essayé de faire un montage qui n'est pas complet pour moi parce que il manque un petit peu de vie, il manque un petit peu de... Wimereux, c'est un centre balnéaire, plus belle station balnéaire de la Côte d'Opale. Ça, je suis d'accord. Mais il n'y a pas que ça. Il y a quand même la vie autour, il y a des quartiers où les gens vivent, où les gens naissent et meurent, malheureusement. Et tout ça, c'est Wimereux aussi. Et donc ça, je n'ai pas réussi à le faire rentrer dans ma photo. Bon, et pour mettre un terme au débat qui anime et les habitants de la région et les journalistes de notre rédaction, on dit Wimereux ou Wimereux alors? Parce que là, j'ai entendu les deux. C'est assez libre. Ce serait Wimereux, mais... On dit Wimereux. On dit Wimereux. Wimereux, voilà. Les Wimereux, Wimereusiens un peu disent entre les Wimereux. deux. C'est le W de wagon. On dit wagon par ici. accepte tout. Bon. Alors, en tout cas, première urgence pour le futur édile qui sera élu le 28 juin à Wimereux, sauver la saison touristique dans un contexte inédit. Après plusieurs mois à l'arrêt, les commerces et les restaurants ont pu rouvrir leurs portes, mais l'équipe municipale en place a pris aussi des mesures exceptionnelles comme l'exonération des droits de terrasse pendant 2 mois pour ces commerçants. Faut-il les prolonger? Vous vous êtes prononcé, voici vos réponses. Aurélien Portuez, non. Jean-Luc Dubaël, oui. Catherine Papille, oui. Joël Fernagu, oui. Alors Aurélien Portuez, vous êtes le seul à ne pas vouloir prolonger ce coup de pouce en faveur des commerçants. Pourquoi? Alors, Wimereux est une station balnéaire. Le tourisme est l'économie de notre ville. Il faut véritablement développer cette attractivité touristique. On est une station classée dans un grand site des 2 Caps classé. C'est essentiel. Notre prospérité économique ne vient que de cette attractivité touristique. On vient de traverser une crise exceptionnelle qui a touché les commerçants, mais qui va toucher également les finances de la ville. Et il faut faire des propositions raisonnables pour aussi avoir le souci des finances communales, avoir le souci des finances publiques. Donc, qu'il y ait eu une annulation des droits de terrasse pour le moment du confinement et après, c'est tout à fait louable, c'était nécessaire. Mais à un moment donné, on a aussi le souci des finances communales, des finances publiques. Et nous, on propose une autre solution qui est gagnant-gagnant. On veut étendre les terrasses, c'est-à-dire que les restaurateurs, les commerçants feraient plus de recettes et la mairie ne grèverait pas son budget. C'est ça qui est vraiment une proposition raisonnable, à se dire qu'on peut être gagnant-gagnant avec des commerçants
qui gagne par une augmentation des terrasses et une mairie qui ne perd pas parce que le budget, les contraintes budgétaires sont extraordinairement difficiles en ce moment. Jean-Luc Dubel, vous, par exemple, comment feriez-vous pour équilibrer votre budget si vous poursuivez cette exonération des droits de terrasse pour les commerçants? Alors déjà, les commerçants ont subi déjà 2 mois de fermeture. Je pense que ça a été très compliqué pour beaucoup de commerces. On a la chance d'avoir une rue attractive au niveau des commerces. On n'a pas de porte fermée. Et aujourd'hui, il faut les aider. Ils ont eu des soucis, certains, pour payer leur loyer, leurs charges. J'ai mis en place, justement, pendant le Covid, des bons d'achat pour que la population puisse adhérer à ce site, acheter des bons d'achat pour les aider. Et ça a bien fonctionné. Vous avez mis ça en place à quel niveau? En place au niveau sur mon site, Unis pour Wimereux. Pour les commerçants, tout le monde pouvait acheter des bons d'achat pour qu'ils puissent... moi, j'ai participé, en profiter dans les commerces et pour payer leurs charges et leur loyer. Donc moi, aujourd'hui, je suis fervent de dire, aujourd'hui, on doit leur donner encore un coup de pouce pour la saison, pour les aider. Joël Fernagu, faut-il d'autres dispositions supplémentaires au niveau des charges, au niveau des loyers? Déjà, je vais revenir un petit peu sur l'exonération des charges. Alors, c'est certain que ça a un coût pour la ville, puisque c'est à peu près 30 à 40 000 euros par an pour l'année. Mais bon, il faut aussi remettre les choses à leur place au niveau budget. C'est pas ça qui va quand même grever le budget de la ville. À l'heure actuelle, si on veut faire quelque chose, et là je rejoins un petit peu ce que disait Aurélien, Wimereux est attractif de par lui-même. Wimereux, c'est une plage magnifique, c'est une digue magnifique. On est entouré d'espaces naturels comme les dunes de Slack et de l'autre côté, le fort de la Crèche. Au point de vue panoramique historique, on a vraiment tout. Il faut se rappeler quand même que les dunes de Slack ramènent à peu près pas loin de 500 000 visiteurs par an, soit presque autant que de visiteurs au Cap Griné. Donc on ne va pas dire que Wimereux va subir un contre-coup. Je pense que là, dès que les vacances vont commencer, on va retrouver